Salut à tous, c'est John Day. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un format un petit peu différent. Aujourd'hui je suis accompagné de Philippine et Théo et Anis. Et Anis, du coup, qui sont déjà donc eux dans le métier, donc ce sont déjà des vidéastes indépendants. Hein. Dans cette vidéo, on va parler des différentes disciplines techniques donc qu'il faut maîtriser quand on est seul réalisateur. Ça va vous permettre de pouvoir mieux communiquer avec vos techniciens ou avec vos équipes. Parlons peu, parlons technique. On commence par les valeurs de plan. On se retrouve donc en extérieur et on va commencer par les valeurs de plan. Le premier plan qu'on va faire, c'est le plan d'ensemble. Donc le plan d'ensemble consiste à vraiment prendre, comme son nom l'indique, l'ensemble de la scène. Donc là du coup je vais vous montrer tout ça en vidéo, donc c'est Anis qui va prendre le plan. On passe au plan américain. Donc le plan américain, on va cadrer de la tête au milieu des cuisses. Pourquoi un plan américain? Parce que donc à l'époque des films de western, les cowboys portaient donc ce qu'on appelle des colts, donc leur pistolet tout simplement, au niveau de la ceinture, et qu'on puisse voir justement ces pistolets là au moment justement où ils dégainent le pistolet. Donc voilà pourquoi on appelle ça un plan américain. Donc plan suivant, le plan rapproché taille, vous allez cadrer au niveau de la taille. Ok, donc plan suivant, le plan rapproché poitrine. Vous cadrez au niveau de la poitrine, donc ici. Vous cadrez de là à là, tout simplement. Valeur de plan suivante, le gros plan. Donc le gros plan, c'est un plan très serré, donc on se rapproche du visage. Dernière valeur de plan, le très gros plan. Donc le très gros plan, on va vraiment se rapprocher d'un détail en particulier. Donc là, comme vous pouvez le voir, on se rapproche vraiment des yeux, du regard. Donc ça va vraiment permettre de créer de l'émotion. Vous pouvez également le faire sur n'importe quel objet. Vous pouvez très bien faire un très gros plan sur une main, sur un appareil photo, sur n'importe quoi. Le but du jeu, c'est vraiment de se rapprocher d'un élément en particulier pour mettre l'accent dessus. Donc maintenant qu'on a fini avec les valeurs de plan, on va enchaîner avec les angles de vue. Donc on va commencer par le premier angle, donc c'est l'angle face cam. Donc là le but du jeu c'est vraiment de filmer à hauteur. Donc tout comme là je suis filmé à hauteur. Après le plan face caméra, on va passer donc au plan en plongée. Donc le plan en plongée consiste à placer la caméra au-dessus de votre sujet. Donc vraiment on va venir filmer du haut vers le bas, ce qui va créer un effet en fait de dominance. En fait, on a l'impression vraiment qu'on domine le sujet, qu'on le surplombe, voire qu'on l'écrase. Angle de vue suivant, la contre-plongée. Donc on va vraiment venir filmer du bas vers le haut, donner l'impression en fait de supériorité. Ça va vraiment grandir le sujet et donner l'impression tout simplement qu'il domine l'image en fait. Angle de vue suivant, c'est un plan qu'on appelle en général le top shot. Pourquoi top? Parce que top c'est le haut, shot parce qu'on filme, on shoot. Donc voilà, c'est un plan où c'est pas vraiment comme la plongée. On va dire que là on va vraiment en fait venir filmer au-dessus, mais totalement au-dessus en fait du sujet. Donc comme vous pouvez le voir là, vous pouvez monter sur n'importe quoi hein, pour vous rehausser. Là on a utilisé une chaise, nous, mais vous pouvez très bien utiliser un escabeau, vous pouvez monter sur un muret, sur une table. Vous pouvez vraiment, le but c'est vraiment de prendre de la hauteur et de réussir à cadrer le sujet du dessus. Souvent on voit ça sur les plans où les gens sont allongés sur un lit ou sont allongés par terre ou autre. Dernier angle de vue, le plan du dessous. Donc le plan du dessous, à l'inverse du top shot, c'est qu'on va placer la caméra vraiment tout en dessous, donc vraiment limite au niveau du sol, pour venir filmer. On m'a trollé ou quoi. La vue du dessous, donc qui va vraiment consister, donc contrairement au top shot, à vraiment venir filmer d'en bas. Donc on va placer la caméra vraiment tout en bas pour donner un effet, encore une fois, où on surplombe l'image, on surplombe la caméra tout simplement. Donc maintenant qu'on a fini avec les angles de vue, on va passer au mouvement de caméra. Et donc premier mouvement de caméra, le panoramique gauche-droite ou droite-gauche. Donc vous pouvez le faire au trépied, au stabilisateur, à main levée. Et c'est déjà pas mal. Donc après le panoramique gauche-droite, on passe au panoramique au bas, donc tout aussi simple. Hein. On part du bas
et on va vers le haut ou du haut vers le bas, tout simplement. Donc maintenant qu'on a vu les mouvements panoramiques, on va passer au travelling. Donc on va commencer par le travelling gauche-droite. C'est qu'au lieu de garder la caméra donc sur un axe, sur le même axe et la pivoter, là c'est le corps qui va bouger sur le côté en fait, sur un côté ou de l'autre. Donc pour faire ça sur les grosses productions par exemple, on utilise des rails, vous pouvez aussi utiliser une chaise roulante, vous pouvez utiliser vraiment n'importe quoi qui roule. Le but c'est vraiment d'avoir un mouvement comme ça et pas comme ça. Maintenant qu'on a vu le travelling latéral, donc de gauche à droite ou de droite à gauche, maintenant on va voir le travelling avant-arrière. Donc le travelling avant-arrière va consister simplement à se rapprocher du sujet ou à s'éloigner. Vous voyez, donc c'est la petite subtilité et la différence qu'il va y avoir avec un zoom. Petit bonus, donc le suivi de caméra. Donc là, je vais avancer. Vous voyez, donc j'avance simplement et là la caméra me suit. Voilà, nous suit tout simplement. Donc là, elle recule. Donc on avance. Voilà. C'est un suivi de caméra, simplement, la caméra suit le sujet. Voilà. Et là maintenant, ça marche aussi de côté. Bah écoute, la vie est belle, le soleil de Strasbourg est fort agréable, donc tout va bien ici. Je crois qu'on est suivi, non? Je crois qu'on est suivi. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Merci aux intervenants. Donc, merci à Anis de Perfectly Events. Vous pouvez les suivre sur Instagram. C'est vraiment du taf de qualité. Je vous invite vraiment à aller voir leur travail. Merci à Filio Productions, voilà, donc Philippine et Théo. Vous pouvez également les suivre sur les réseaux. Vous pouvez les suivre sur YouTube, sur Instagram. Et c'est du taf de qualité. Je vous invite vraiment à aller voir leur travail. Vous pouvez aussi me suivre sur tous les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Facebook, etc. Voilà, tous les réseaux sociaux. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, souscrire à la petite cloche, mettre des commentaires pour l'encourager et surtout partager son contenu un maximum à tous ceux qui pourraient en avoir besoin.